Je m'appelle Thibault Lavielle, j'ai 33 ans, donc aujourd'hui je suis le président de l'atelier Katanga. L'histoire entre Thibault Lavielle et Katanga, c'est je me suis retrouvé en fait tout seul à chercher à racheter une boîte et une boîte qui était pas rachetable en fait vis-à-vis des banques françaises, vis-à-vis du monde entrepreneurial de l'époque. En fait, il y a 6 ans, racheter une usine, des salariés, des machines, c'était pas sexy. Et en plus, je cherchais à racheter une boîte qui perdait de l'argent. J'ai été voir 12 banques, j'avais fait une super présentation, un super PowerPoint, j'étais hyper sûr de moi pour expliquer je sais vendre, ils savent produire, c'est bon, l'addition elle fonctionne, on va y arriver, et pourtant j'ai aucune banque qui a voulu financer. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai commencé à vendre, j'ai commencé à faire ce que je promettais aux banques que j'allais faire, c'est j'ai vendu, j'ai rempli l'atelier. Et jusqu'au jour où il y en a une qui m'a rappelé, qui m'a dit écoutez, c'est incroyable, vous êtes en train de faire ce que vous avez dit que vous alliez faire, vous apportez des commandes à Katanga, vous êtes en train de redresser la boîte, est-ce qu'on peut se voir, peut-être qu'on va pouvoir financer le projet. Au niveau des savoir-faire de Katanga, maintenant ils sont multiples. Aujourd'hui, on se considère comme une start-up industrielle. On est déjà en termes de technique de marquage, on a de la sérigraphie, on s'est lancé dans la broderie, on s'est lancé dans l'impression numérique, on s'est lancé dans le transfert sérigraphique, le transfert numérique, la sublimation, c'est-à-dire on maîtrise vraiment tout le scope des techniques de marquage pour transformer un produit textile. Donc aujourd'hui, on a 3 activités. On a une activité B2C. On a des sites internet qui vendent du t-shirt à message, du t-shirt humoristique. On est quasi devenu leader sur ce marché en fait du t-shirt à message. Deuxième activité, on distribue toutes ces marques auprès de gros e-commerçants. En fait, on considère qu'on ne peut pas aller toucher tout le monde tout seul. Donc on s'appuie sur des places de marché, on s'appuie sur Amazon, sur Cdiscount, sur La Redoute, sur Zalando pour distribuer nos produits. Ensuite, on s'appuie sur des partenaires, des sites de vente privée. On travaille beaucoup avec venteprivé.com, Showroom Privé, Bazar Chic, Bébé Boutique, Brandalé, globalement tout l'écosystème de sites de vente privée. Et après, le dernier marché, mais qui est tout aussi gros que ceux que je viens de décrire, c'est la partie B2B. On va accompagner des créateurs de marques qui veulent se lancer, créer une marque, créer le futur Nike, créer le futur Adidas, mais qui démarrent tout petit. Aujourd'hui, on est capable d'expédier un t-shirt en 24, 48, 72 heures. Mais en fait, ce t-shirt, à la base, il est dans notre stock, il est vierge, et on va imprimer le bon motif, dans la bonne couleur, dans la bonne taille, et on va l'expédier chez le bon client final, avec la bonne étiquette de tracking, et tout en remontant informatiquement des numéros de suivi. Et c'est ça qui fait un peu notre stade de start-up, notre position de start-up industrielle, c'est qu'on est un industriel. Aujourd'hui, on a les briques de production, on sait imprimer, on sait broder, on sait faire tout ça. Mais en fait, ça nous différencie pas trop. On peut trouver des boîtes à l'étranger qui savent faire ça, mais nous, en fait, on allie la technologie et l'industrie, et du coup, on connecte des e-commerçants, on connecte des marchands, on connecte le marché à notre outil de production, et ça, c'est une grosse force aujourd'hui de Katanga. Le fait le plus marquant de ma vie d'entrepreneur, c'est un peu celui qu'on vient de vivre en janvier, c'est le déménagement de l'atelier Katanga. En fait, on est passé d'un premier entrepôt, du coup il y a 6 ans quand j'ai racheté l'entreprise qui faisait 700 mètres carrés, à un entrepôt aujourd'hui et bureau de 3000 mètres carrés. J'ai été super bien accompagné sur ce projet par un maître d'œuvre qui m'a vraiment aidé à me projeter, par pareil des partenaires, dont Shippingbo qui m'a aidé sur la partie organisation de l'atelier, positionnement des machines. On a eu beaucoup d'aide de nos partenaires sur ces sujets-là. Ça, c'est une des plus grandes fiertés où je me suis dit waouh, on a fait un truc de fou. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir l'usine, mais ça, on va se débrouiller, ça devrait suivre. Mais ça, c'était, je pense, le plus gros chantier qu'on a mené l'an dernier. Ça commence à faire un moment qu'on a rencontré Shippingbo, je dirais que ça doit faire
plus de 5 ans, je pense, qu'on travaille avec Shippingbo. En fait, Katanga, c'est plus un atelier de marquage textile, c'est une start-up technologique avec une brique technologique pour récupérer des commandes, transformer des commandes, ordonnancer des commandes, un outil industriel pour produire toutes ces commandes, et ensuite un savoir-faire logistique pour savoir expédier et délivrer toutes ces commandes. Et je pense que c'est la somme des trois qui fait que Katanga se développe aujourd'hui et continuera à se développer pendant, j'espère, de très nombreuses années, parce qu'on a su en fait lier ces trois briques qui sont aujourd'hui indissociables de toute entreprise qui cherche à se développer. Katanga, quand je le rachète, c'est 600 000 € de chiffre d'affaires, 200 000 € de pertes. La première année de reprise de Katanga, on fait quasiment 1,5 million et on est rentable. On a redressé la boîte, on a redressé la trésorerie. On a ensuite été en croissance chaque année. Et sur l'année 2021, qui est le dernier exercice clos, on fait un peu plus de 7 millions € de chiffre d'affaires. Donc on a fait du x12 par rapport à la reprise. Et on est passé de 6 salariés quand je suis arrivé, que j'ai rencontré Katanga, à plus de 40 salariés aujourd'hui. Expérience de dingue, expérience humaine et entrepreneuriale de dingue, mais il y a encore tout à faire et on est loin d'être arrivé là où on souhaite arriver. J'avais pris un directeur de prod sur une mission en fait dédiée, c'était m'aider sur gérer la fin d'année qui était ultra costaud en termes de business et me piloter le déménagement qui me paniquait. Et du coup on a déménagé, je commence à m'installer enfin quasiment, je me pose à mon bureau et il vient me voir et il me dit Thibaut, on est dans la merde. Et je lui dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? On vient de déménager. Il me dit, non, je parle au sens propre. En fait, il y a tous les chiottes qui débordent. Il y a de la merde partout. Il y a tous les chiottes qui débordent. Il y a un gros problème de réseau. Et on s'est retrouvé sans chiottes pendant une semaine à être obligé de faire venir une société et de nettoyage et de débouchage parce que tout le réseau qui n'avait pas tourné, le bâtiment avait été squatté pendant des années. C'est de la rénovation d'une friche industrielle. Donc forcément, on a réutilisé des réseaux. Les réseaux n'étaient jamais montés en charge et tout a débordé et vraiment on s'est retrouvé au sens propre dans la merde. Voilà, donc ça a été étape super, même super intéressante humainement parce qu'il y avait tout le monde qui était en train de nettoyer et voilà, tout le monde s'impliquait je fais chier, tout est propre et on est en train de tout dégueulasser. Voilà. Je sais pas si tu pourrais la mettre au montage. Tout le monde parle enfin efficacité, simplicité, satisfaction. Shippingbo, un langage unique, des opportunités partout.